Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des petites fenêtres modales, un peu comme ce qu'il y a sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Donc là, on va le faire pour le web, donc on va se servir de jQuery pour le faire. Donc voilà le résultat que nous allons faire. Donc là, on a une petite fenêtre avec un petit bandeau. Quand je clique sur le petit bandeau que je reste appuyé, je peux bouger les fenêtres. Donc là, j'en ai fait 3 et je peux bouger les fenêtres exactement où je le souhaite, comme ceci. Ensuite, nous allons voir aussi la superposition des fenêtres. Donc là, je superpose les 3 fenêtres et si je clique sur celle qui est le plus profond, et ben elle va repasser au-dessus des autres. Donc avec des effets d'ombrage qui sont déjà définis dans notre CSS et nous allons jouer avec les Z-index en CSS aussi. Et enfin, nous allons voir comment fermer les fenêtres grâce à la petite croix qui est placée ici. Donc là, si je clique sur la fenêtre, hop, la petite fenêtre se disparaît. Donc on est parti, ça y est. Donc là ici j'ai un premier fichier index.html, donc il n'y a rien de bien compliqué, j'ai juste rajouté le CSS qui est déjà écrit ici. Donc je mettrai tout sur GitHub, comme ça vous aurez tous les fichiers de base pour bien commencer le tutoriel. Ensuite j'ai importé jQuery, donc jQuery qui est juste ici dans le même dossier. Et enfin j'ai créé les balises de script qui va nous permettre d'écrire notre jQuery. Donc on est parti, on va commencer. Je vais commencer par créer mes fenêtres en HTML, donc en utilisant les classes CSS qui sont juste ici. Donc on est parti, je vais créer une première div fenêtre, comme ceci. Donc dans cette div, on va voir à quoi ça correspond. Pour l'instant, ça correspond à juste un petit carré avec du bleu foncé. Donc on va rajouter notre bandeau. Voilà. Donc hop, là ici ça rajoute le petit bandeau sur le haut de notre fenêtre et enfin je vais rajouter la petite croix qui va permettre de fermer notre fenêtre. Donc c'est une span avec la classe cross, donc ça correspond comme je l'ai dit au CSS que j'ai, je vais mettre un X, comme ça permet de faire la croix pour fermer. Donc c'est bon, on est parti, ça correspond à ce qu'on souhaitait de base, donc là ça correspond à notre exemple. Maintenant ce qu'on va faire c'est dès que j'appuie sur le bandeau et que je reste appuyé, on va déjà le faire bouger. Donc on est parti, on va dire quand je clique sur le bandeau, donc on va sélectionner notre bandeau. Donc voilà. Donc en jQuery il y a deux façons d'utiliser les événements. Donc ce que je pourrais faire c'est mouse down comme ceci et après mettre ma fonction comme d'habitude. Donc moi je n'utilise pas ça de base, j'utilise plutôt la méthode on et après je rajoute l'événement que je veux et ensuite je mets la fonction. Donc pourquoi j'utilise ça? C'est très simple, parce qu'en fait j'ai souvent l'habitude de faire de l'Ajax en jQuery et en fait si je rajoute un élément en Ajax ou directement en jQuery, je ne pourrais pas interagir avec si je mettais directement l'action que je veux. Donc si je mettais mouse down comme tout à l'heure il est à la place de on, et ben je ne pourrais pas interagir avec cet élément, tandis qu'avec on je peux interagir avec, du coup c'est pour moi une habitude d'utiliser ceci. Donc il est beaucoup plus puissant, donc je préfère utiliser celui-là, donc ça rajoute pas vraiment beaucoup de syntaxe, alors je préfère l'utiliser tout le temps. Donc on va déjà faire un alerte pour voir que l'événement marche bien, donc j'actualise, je clique et on a bien l'alerte LOL qui s'affiche. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la position de notre souris. Donc on va faire par rapport au document de notre page et c'est quand la souris bouge, donc c'est mouse move et je prends la fonction comme ceci. Voilà, donc en paramètre de la fonction je vais mettre E pour l'événement et donc ça va nous permettre de récupérer directement les positions XY de la souris. Donc je vais prendre mouse X qui vaut E point page X, hop, et enfin mouse Y qui vaut E point page Y, comme ceci. Hop, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher dans la console nos deux variables. Donc j'affiche mouse Y par exemple. Hop, donc pour la formalité je vais mettre 2 points entre les deux pour avoir plus de lisibilité. Et enfin mouse X, comme ceci.
j'actualise, j'affiche ma console, et là, à chaque fois que je bouge ma souris, vous voyez bien qu'il y a des positions qui s'affichent. Donc ça correspond à la position Y et la position X à droite. Donc c'est parfait. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est maintenant attribuer la variable X et Y à notre fenêtre. Donc dans mon CSS, ici, j'ai mis top 0 et left 0. Donc à l'aide de jQuery, nous allons modifier ces valeurs et mettre les valeurs de la souris. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a toujours... l'événement est toujours en place, tandis que Mousetone, c'est juste une fois que j'appuie sur le bouton, donc l'événement n'est pas constant. Donc ce qu'on va faire, c'est une fois que je clique sur Mousetone, je vais créer un booléen et je vais le mettre à true. Et dans mon mouse move, je vais faire une condition. Donc si il est vrai, alors je vais bouger l'élément. Et s'il est faux, donc une fois qu'on aura relâché la souris, donc il va le passer à faux. Et une fois qu'il est faux, on ne bougera plus tous ces éléments. Donc on est parti. Je vais d'abord créer un booléen en global. Donc je vais l'appeler isPush par exemple, et il vaudra false de base, comme ça on va ne bouger aucun élément. Ensuite, donc je vais mettre du coup isPush à true, et je vais dire si tu es vrai, donc si tu as appuyé sur la souris sur le bandeau, alors tu vas faire un traitement. Donc ce qu'on va faire, c'est par rapport à la fenêtre qu'on aura cliquée, donc c'est en l'occurrence celle-là, alors ici je vais devoir bouger cette fenêtre. Donc le problème, c'est que l'élément bandeau il est disponible uniquement dans cette méthode. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une variable en global qui sera disponible dans tout notre code, comme ça on pourra attribuer à chaque fois qu'on va cliquer la fenêtre. Donc on est parti. Donc on va mettre win. Donc parce que pour pas interagir avec les variables de jQuery, donc comme ça on va dire que win il vaut this. Donc on va dire this il va correspondre à la fenêtre qui sera en train de bouger. Donc on va cliquer sur le bandeau et on va attribuer directement this. Et enfin ici, du coup ce que je vais faire c'est win.css. Et donc qu'est-ce que je vais faire dans le CSS? Je vais lui ajouter le top qui va correspondre à mouse X, mouse Y. Et enfin dans le left, je vais lui rajouter donc mouse X. On est parti. Hop, donc là ici j'ai juste un petit problème, donc c'est vraiment en fait c'est le parent, donc c'est pas directement le bandeau, parce que j'ai que le bandeau qui vient avec. Donc du coup c'est win.parent, donc on va prendre la div parent comme ceci, donc il va correspondre du coup là c'est plus le bandeau, mais donc là hop, là quand je clique sur le bandeau il va bouger que le bandeau, du coup on va bouger aussi la fenêtre. Donc je prends son parent qui est une div, et là ici on voit bien qu'il y a toute la fenêtre qui bouge. Cependant si je relève la souris, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup il faut mettre uniquement, quand j'ai relevé la souris, on va mettre la variable isPush à false. Donc c'est parti, donc je vais le mettre dans toute la page, donc je vais pas le mettre uniquement sur le bandeau. Donc hop, mouse down, mouse up, comme ceci. Donc je vais lui dire que isPush égale à false. Alors pourquoi j'ai mis document et j'ai pas mis bandeau? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, hop là, ici ma souris elle est pas tout le temps dessus, en fait elle est pas directement tout le temps dans la fenêtre. Du coup j'ai préféré mettre document, comme ça si n'importe où sur la page je relève la souris, alors il va vraiment mettre isPush à false. Tandis que si je faisais ça, hop là, donc si je fais bandeau comme ceci, ça risque de ne pas marcher, parce qu'en fait ma souris elle n'est plus sur le bandeau, en fait elle est dans le coin mais pas dans le bandeau. Donc du coup là j'ai beau relever la souris comme je veux, il ne va pas mettre la variable à false. Hop là, donc je remets le document, voilà, donc là ici je reste appuyé, je relève la souris, elle n'est plus collée à ma souris.
Donc ça c'est parfait. Maintenant ce qu'on veut, donc là on voit bien que si je clique ici, que je bouge la souris, hop, il y a un gros décalage et le coin se met directement sur ma souris. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir laisser la souris à l'endroit où on l'a posé la souris. Du coup ce qu'on va devoir faire c'est au moment au moment où on appuie sur le bandeau, on va récupérer la position de notre souris et ensuite on va faire un traitement. Comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le left et le right, donc hop là, ici on va prendre ces deux valeurs là, et ensuite on va lui ajouter l'uniquement, par exemple si je déplace de 10 pixels vers la droite, on va lui rajouter ces 10 pixels. Du coup on va prendre la valeur finale moins la valeur de départ, et on va lui rajouter cette valeur là au top. Donc on est parti, donc ce que je vais faire c'est mouse X TMP, donc pour temporaire vu qu'elle va changer à chaque fois, et je vais lui dire que c'est du mouse X. Donc là ici j'ai besoin de cette valeur, donc du coup mouse X et mouse Y je vais les rajouter en global comme tout à l'heure, mouse X, mouse Y, et pareil pour mouse X TMP, donc je vais aussi rajouter mouse Y TMP car je vais devoir faire les changements ici et ils sont déclarés dans cette méthode là. Donc mouse tac, et enfin on va mettre mouse Y et on va mettre tout ça à 0 pour commencer. Donc là ici je continue, là ici je mets Y, voilà, donc là ici j'ai les positions de départ et c'est tout, qui correspondent aux positions qu'on récupère grâce à mouse move. Ensuite ce qu'il nous faut c'est la position de départ de la fenêtre, comme ça on va lui rajouter les attributs qu'on va ensuite mettre ici. Donc on va créer une variable, hop là, donc ici, hop, donc ce sera le CSS courant, et on va lui dire que le CSS courant il vaut this.position, comme ceci. Donc maintenant on est bon. Donc là du coup tout est en global, je peux du coup rajouter ici les informations, les positions qui correspondent. Du coup hop, ce qu'on va faire c'est, on a besoin du CSS courant, donc j'ai dit qu'on allait prendre le CSS courant, on allait lui rajouter le déplacement de la souris. Donc je prends le CSS courant et je vais rajouter, donc c'est hop là on va déjà rajouter tag point top. Donc là en fait dans position je récupère tous les attributs qui sont dans le CSS. Donc si je veux par exemple je peux récupérer le border, la position, le background, etc. Donc là je vais prendre uniquement le top, ensuite je vais lui rajouter le mouse Y moins le mouse de départ, comme ceci. Donc là par exemple si je décale de 10 pixels vers la droite, je vais lui prendre donc là ça fait, imaginons qu'il y a 50 pixels et lui du coup il sera à 60 pixels, donc ça fait 60 moins 50, ça fait bien 10, et je rajoute du coup par rapport à la position de départ les 10 pixels. Donc on va faire exactement pareil pour le left, et donc ce sera plus le top mais ce sera le left, et enfin ici c'est le X et c'est X. C'est parfait. Donc maintenant on va essayer. Si je bouge, hop, ça ne marche pas, j'ai une erreur. Ligne 46. Ah oui, j'ai oublié des parenthèses. Voilà, donc là maintenant, la fenêtre reste bien là. Donc ici on voit bien qu'on a un petit problème. Donc là à chaque fois il revient à 0 et il suit la souris mais avec un décalage. Donc en fait le problème il vient de cette ligne ici. Donc le truc c'est que là ici j'ai fait 6.position, donc on prend le bandeau et on récupère sa position. En fait le bandeau il a la position 0, 0 par rapport à la fenêtre parce qu'il est dans la fenêtre. En fait ce qu'il faut bien prendre c'est la position de son parent. Donc pour ne plus se tromper, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre directement dans la variable win comme ceci, et là ici je vais prendre win. Ça pour la window, et enfin du coup on n'a plus besoin de faire win.parent ici. Donc on réessaye et là il suit bien notre souris comme on souhaite.
Donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire c'est créer une deuxième fenêtre pour voir que tout est bien indépendant et toutes les fenêtres ne suivent pas. Donc là ici j'ai ma première fenêtre et enfin j'ai ma deuxième fenêtre ici. Donc là ici toutes les deux fenêtres sont indépendantes. Donc c'est parfait. Maintenant ce que nous allons faire c'est pouvoir gérer le positionnement. Donc là ici je superpose mes deux fenêtres. Si je clique dessus, donc je peux toujours la bouger, il n'y a pas de problème. Mais là elle reste toujours derrière celle-là. Donc là, ce que j'ai fait en CSS, c'est que j'ai rajouté deux classes. Donc j'ai rajouté la classe active et la classe hold. Donc la classe active correspond à la classe qui est en train d'être bougée et la classe hold correspond à l'ancienne qui va se mettre du coup juste derrière la classe active. Donc nous sommes partis. Là ici, une fois que je vais appuyer sur le bouton, donc une fois que j'ai appuyé sur le bandeau, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter la classe active. Donc je vais le faire à la fin, comme ceci. Donc c'était win. Donc je lui rajoute la classe active comme ceci. Donc on essaye. Hop là, donc ça ne marche pas parce qu'en fait les deux fenêtres ont la classe active. Donc ce qu'on doit faire c'est supprimer toutes les classes actives des autres classes. Donc on va faire un remove classe de active. Comme ça, tous les éléments qui auront la classe active n'auront plus la classe active. Donc là, ici, on voit bien que la classe active s'est ajoutée. Et si je clique, elle s'en va et elle se met sur l'autre. Et donc, du coup, on a bien l'effet de superposition, comme ceci. Maintenant, si je rajoute une troisième fenêtre, hop. Donc il y a vraiment un petit problème. Donc du coup, pour pallier à ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est donc on va utiliser la classe hold. Donc je vais dire que je rajoute la classe hold à l'élément précédent qui avait la classe active. Donc je sélectionne d'abord l'élément active, ensuite je lui rajoute la classe hold, donc pour dire que c'était l'ancien. Donc je lui rajoute la classe hold et je lui mets remove, comme ça il y aura un z-index de 4 et puis de 5. Et comme ça, donc pour la même façon que active, on va prendre tous les éléments hold et on va leur enlever comme ceci. N'oubliez pas les guillemets. Donc là je bouge la première, je mets celle-là et hop là, donc on n'a plus le problème, vraiment l'élément qu'on souhaite se place bien où on veut. Donc on a presque fini. Maintenant ce que nous allons faire c'est gérer la suppression de ces fenêtres. Donc là du coup on va rajouter un événement clic sur la classe cross ici. Donc quand on va cliquer sur la croix, la fenêtre va disparaître. Donc on est parti. Donc je prends la classe cross. Donc on prend l'élément on et on va dire quand je clique, on va faire la fonction et ce que nous allons faire c'est donc on va prendre this.parent qui a la classe fenêtre et on va la cacher comme ceci. Donc j'actualise, là j'ai ma fenêtre et si je clique ici, hop, on voit bien que la fenêtre a disparu et je n'ai plus de fenêtre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu beaucoup de choses. Donc on a vu notamment la gestion des positions et du CSS. Donc on a récupéré les éléments de la souris grâce à Mouse Move. Ensuite on a géré les différents clics. Donc on a vu le clic quand on le baisse et quand on le relève. Et une fois de plus, nous avons aussi vu la manipulation des classes en CSS grâce au jQuery. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre tous mes prochains tutoriels. Salut!